Lire. Il fut un temps où chaque maison digne de ce nom possédait une bibliothèque. Non pas un coin avec 3 volumes poussiéreux, mais une véritable pièce avec des étagères montant jusqu'au plafond et un fauteuil usé à l'endroit précis. L'endroit où le dos venait se poser, soir après soir, tandis que les doigts tournaient des pages qui sentaient le tabac et l'hiver. Lire n'était pas un caprice. Ce n'était pas une culture à exhiber dans les salons ni à sortir pour faire bonne figure. C'était la normalité. Comme se laver les mains avant le dîner, comme s'habiller correctement avant de sortir. Un gentleman lisait, point final. Non parce que quelqu'un l'y obligeait, mais parce qu'un homme sans livre est comme un arbre sans racines. Il tient debout jusqu'à ce que le premier vent le renverse. Dans ces maisons, on savait que le temps passé avec un livre était du temps gagné. 1 heure entre ces pages valait plus que 10 heures à poursuivre des bavardages inutiles. On lisait le matin avant que le monde ne frappe à la porte. On lisait le soir, lorsque le silence devenait plus dense et que les paroles des autres pouvaient enfin se taire. Puis, la télévision est arrivée. Et avec elle, l'idée qu'1 heure devant un écran équivalait à 1 heure avec un livre. Même fauteuil, même temps, même repos. Mais ce n'était pas le cas. Cela ne l'a jamais été. La télévision vous donne tout déjà mâché. Les images, les sons, même les émotions sont emballés et prêts à l'emploi. Vous vous asseyez, vous ouvrez la bouche et vous avalez. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à imaginer le visage d'un personnage, ni à construire dans votre esprit la couleur d'un coucher de soleil, ni à sentir le poids du silence entre 2 répliques. Le livre, lui, vous demande de travailler. Il vous donne des mots et vous devez en faire des images. Il vous parle d'un son et vous devez l'entendre résonner en vous. C'est un effort, certes, mais un effort qui vous construit. Chaque page est un exercice pour l'esprit, un entraînement pour l'imagination. Quand vous lisez, c'est vous le metteur en scène. C'est vous qui décidez de la hauteur de cette montagne, du froid qu'il fait dans cette pièce, du visage de cet homme qui s'apprête à trahir. La télévision vous vole ce pouvoir. Elle dit « Regarde, j'ai déjà décidé pour toi. » Et vous acquiescez, passif, comme un enfant qui ne sait pas encore marcher. Puis, Internet est arrivé. Et avec Internet, l'idée qu'1 heure devant un ordinateur était même meilleure qu'1 heure avec un livre. Parce qu'Internet, c'est la connaissance infinie, n'est-ce pas? Tout le savoir humain à portée de clic. Vous pouvez tout savoir, sur tout, à tout moment. Mais c'est une illusion encore plus subtile. Car Internet ne vous fait pas lire. Il vous fait défiler. Vous passez d'une chose à l'autre, d'un lien à une vidéo, d'une information à un commentaire. Vous n'approfondissez pas, vous effleurez. Vous ne vous arrêtez pas, vous survolez. Et pendant que vous survolez, votre esprit ne construit rien. Il accumule des fragments, des miettes, des éclats d'informations qui s'entassent sans ordre, sans lien, sans sens. Le livre, au contraire, vous oblige à rester, à suivre un fil, à entrer dans un monde et à y demeurer jusqu'à ce que ce monde vous ait transformé. Vous ne pouvez pas sauter, vous ne pouvez pas faire défiler. Vous devez lire ligne après ligne, page après page. Et dans cette lenteur se trouve tout. Il y a le temps nécessaire à la formation de la pensée. Il y a l'espace où l'âme peut respirer. Quand vous lisez un livre en papier, il y a un poids dans vos mains, une odeur dans l'air. La couverture a une texture, les pages ont un son quand vous les tournez. Tout cela entre en vous. Ce n'est pas seulement le cerveau qui lit, c'est le corps entier. Les yeux voient, les doigts sentent, le nez respire. Et le cerveau, dans cette symphonie des sens, travaille autrement, plus profondément, plus véritablement. Devant un écran, en revanche, vous êtes connecté, mais seulement à moitié. Le cerveau est éveillé, trop éveillé, dans une vigilance nerveuse électrique. Il est concentré sur l'écran, sur le curseur qui bouge, sur la notification qui peut arriver à tout moment. Il n'y a pas d'espace pour l'imagination. Il n'y a pas de silence pour la pensée. Vous êtes connecté au réseau, mais déconnecté de vous-même. Voilà pourquoi l'expérience du livre est unique.
Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas du conservatisme. C'est de la physiologie. C'est la manière dont notre cerveau est fait. La lecture sur papier active des zones du cerveau que l'écran ne touche pas. Elle crée des connexions que le numérique ne peut pas créer. Et ces connexions sont celles qui font de vous un homme qui pense et non seulement un homme informé. Un homme informé sait beaucoup de choses. Un homme qui pense sait quoi en faire. Les véritables gentlemen consacrent encore du temps à la lecture. Ils n'ont pas cessé. Ils ne se sont pas rendus à l'idée que tout se vaut, qu'il suffit d'avoir un smartphone dans la poche pour être cultivé. Ils savent qu'il existe des livres qui sentent l'histoire, qui ont traversé des décennies, peut-être des siècles, qui ont été touchés par des mains qui ne sont plus. Et lorsque vous ouvrez ces livres, vous respirez quelque chose qui n'est pas seulement du papier. C'est la mémoire. C'est le résidu de toutes les vies qui ont traversé ces pages. Un fichier n'a pas d'odeur. Il n'a pas de poids. Il ne vieillit pas. Il reste identique, froid. Vous pouvez l'effacer d'un clic et il ne restera aucune trace. Mais un livre en papier résiste. Même si vous le brûlez, quelque chose demeure. Les cendres, le souvenir, la trace physique de ce qui a été. Les gentlemen savent aussi autre chose. Ils savent que les livres en papier conservent la mémoire même lorsqu'il y a une panne de courant. Lorsque l'électricité saute, lorsque les serveurs s'éteignent, lorsque le cloud s'évapore, les livres restent là, sur l'étagère, prêts. Ils n'ont besoin ni d'énergie, ni de connexion, ni de mots de passe. Ils sont libres, totalement libres. Et cette liberté est quelque chose que le numérique ne pourra jamais vous offrir. Car le numérique dépend toujours de quelque chose, d'une batterie, d'un réseau, d'une entreprise qui décide ce que vous pouvez lire et ce que vous ne pouvez pas lire. Nous sommes projetés vers une civilisation du silicium, c'est vrai. Nous ne pouvons pas arrêter l'avenir et peut-être ne le devrions-nous pas. La technologie a apporté des merveilles. Elle a raccourci les distances, multiplié les possibilités, ouvert des portes qui semblaient murées pour toujours. Mais nous ne pouvons pas détacher totalement notre main du papier. Nous ne pouvons pas couper le fil qui nous relie à ce geste ancien d'ouvrir un livre, d'en sentir le poids, d'en tourner les pages. Car ce geste n'est pas seulement un geste. C'est un lien avec tout ce que nous avons été, avec nos pères qui lisaient à la lumière d'une bougie, avec nos grands-pères qui conservaient les livres comme on conserve des bijoux, avec tous ces hommes qui ont compris que la véritable richesse ne réside pas dans la possession, mais dans le savoir, et que le véritable savoir ne consiste pas à accumuler des informations, mais à construire une pensée. Le papier est une résistance. C'est dire non à la hâte, au bruit, à la distraction infinie. C'est choisir de s'arrêter, de rester, d'entrer dans un monde et d'y demeurer assez longtemps pour en être transformé. Et à une époque où tout va trop vite, où tout est jetable, où les mots ne durent que le temps d'un défilement, tenir un livre en papier dans sa main est un acte révolutionnaire. Non pas parce qu'il rejette l'avenir, mais parce qu'il porte le passé avec lui. Et seul celui qui porte le passé peut réellement construire un avenir qui vaille la peine d'être vécu. Revenons donc à la bibliothèque, à cette pièce que toute maison digne devrait posséder. Elle n'a pas besoin d'être grande, elle n'a pas besoin d'être luxueuse. Il suffit qu'elle existe, un espace où les livres sont souverains, où le silence a droit de citer. Lorsque vous entrez dans une véritable bibliothèque, vous sentez quelque chose dans l'air. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la superstition, c'est la présence des idées, des milliers de pensées enfermées dans des objets que vous pouvez toucher, des vies entières condensées en quelques centaines de pages. Et vous, au milieu d'elles, êtes petit. Mais vous êtes aussi immense parce que vous pouvez choisir quelle vie vivre, quelle pensée faire vôtre. Chaque livre que vous prenez sur l'étagère est une promesse. Il vous dit « Je peux te changer » et il le fait vraiment si vous le laissez faire. Mais pour le laisser faire, vous devez lui donner du temps. Vous devez vous asseoir, l'ouvrir, entrer dans ses pages et ne pas en sortir avant d'avoir terminé. Le numérique ne sait pas faire cela.
Il vous interrompt, vous distrait, vous tire d'un côté et de l'autre. Un livre en papier, lui, reste immobile. Il attend. Il sait que si vous êtes là avec lui, tôt ou tard, vous vous rendrez. Et lorsque vous vous rendrez, lorsque vous cesserez de penser à tout le reste et que vous vous concentrerez uniquement sur ces mots, alors cela arrivera. Vous oublierez où vous êtes. Les mots deviendront des images. Les personnages deviendront des personnes. Et pendant 1 heure, peut-être 2, vous serez ailleurs. Dans un autre temps, dans un autre corps, dans une autre vie. Et lorsque vous refermerez le livre et reviendrez ici, vous ne serez plus le même. Voilà ce qu'est lire.